Bonjour. Dans cette vidéo je vais vous parler de monde parallèle ou plutôt d'univers parallèle. Je risque beaucoup de me contredire dans cette vidéo mais sachez qu'on parle seulement de théorie. Je vais rallier la science et le rêve. Allez, go. Bon déjà, elle vient d'où cette théorie? Eh bien elle a été introduite en 1957. Et ouais, ça date mon coco. Bref, c'est le célèbre physicien américain Hugh Everett qui a affirmé cette théorie. Ce gars-là a été rendu célèbre par sa théorie sur les mondes multiples. Il a étudié le génie chimique, les mathématiques et la physique. Mais bon, il m'intéresse pas trop. C'est juste intéressant de savoir qui a introduit ce gros bordel qui est la théorie du monde parallèle. Il y a beaucoup de théories qui sont délivrées par diverses personnes, divers ouvrages, livres, films. Mais elle n'est pas tombée du ciel cette théorie. En fait, c'est une sorte de réinterprétation de la mécanique quantique. En gros, elle va essayer d'éliminer des problèmes conceptuels comme l'expérience du chat de Schrödinger ou le paradoxe EPR. D'ailleurs, je reparlerai de ces deux expériences-là parce qu'elles sont vachement intéressantes. Vous comprenez bien que si je veux avancer, je vais absolument devoir parler de mécanique quantique parce que sans mécanique quantique, il n'y a pas de monde parallèle. Alors la mécanique quantique c'est un truc assez surréaliste à notre échelle mais c'est tout à fait normal pour les objets microscopiques. La mécanique quantique est en fait une branche de la physique qui décrit la manière dont se comportent les objets microscopiques. Genre les atomes, les molécules, les électrons, les photons, etc. Mais c'est également une théorie mathématique et physique décrivant la structure et l'évolution dans le temps et l'espace de phénomènes physiques à l'échelle de l'atome et d'en dessous. Elle a été développée dans la première partie du XXe siècle et sachez que c'est l'un des piliers des sciences contemporaines. Et ouais. En gros, il faudrait admettre que tous les atomes et tout tralala impossible à voir à l'œil nu pourraient se trouver à divers endroits en même temps et avoir diverses vitesses différentes. Ces objets sont appelés des objets quantiques. Ouais, ils se sont pas cassés le cul pour trouver des noms, là je confirme. Mais si par exemple on prenait un électron qui aurait donc plusieurs vitesses différentes et plusieurs positions différentes et qu'on le plaçait dans une pièce avec des radars, si le premier radar indique que la balle va à 100 km/h, tous les autres radars indiqueront qu'elle va à 100 km/h. En fait, un radar émet une friction qui va réduire l'état quantique de l'électron à un état classique. Sa vitesse aura donc été définitivement déterminée. D'ailleurs, un radar est conçu pour donner une valeur fixe, c'est-à-dire que si l'électron va à 100 km/h et à 200 km/h, il ne fera pas la moyenne des deux mais prendra bien l'une des deux valeurs au hasard. Sachez également qu'afin d'atteindre son objectif, un objet quantique prend tous les chemins possibles. Ça veut dire qu'il peut également passer par les murs. Bon, j'avais oublié de le préciser dans la vidéo, mais cet effet on l'appelle l'effet tunnel parce qu'en fait ça passe d'un mur à l'autre, mais on peut également remarquer qu'il y a quand même une petite perte d'intensité. À quand est-ce qu'on peut faire ça nous? Bref, cette découverte a été faite quand les physiciens ont voulu décrire le comportement de l'atome ainsi que les échanges entre la lumière et la matière. Et là, bam! Les physiciens Planck et Einstein ont compris que les échanges d'énergie lumineuse et d'énergie elle-même ne pouvaient se faire que sous forme quantifiée, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de valeur continue. En fait, la physique quantique dit que l'énergie continue est une illusion due à la petitesse de la quantité fondamentale. En gros, l'énergie est produite en tellement grande quantité qu'il serait impossible pour nous de désapprouver que l'énergie est bel et bien discontinue. Et pourtant c'est faux. Après ça, Bohr a étendu les postulats de Planck et Einstein en proposant un modèle reproduisant le spectre de l'hydrogène. Bon. Un spectre, ça ressemble à ça. Voilà. En gros, c'est la longueur d'onde de la lumière émise. Bon, je vais continuer à parler de mécanique quantique dans la vidéo, mais là, normalement, vous avez les bases. Enfin, j'espère. Alors, sachez que la mécanique quantique, c'est la plus étrange théorie jamais imaginée. Elle regorge de mystères, de paradoxes, de surprises, qui amène à revoir la manière dont nous concevons la matière et la physique en général. Et c'est là qu'on entre dans des idées loufoques et surréalistes qui font rêver bien des gens. Sachez que le physicien Richard Feynman disait sur la physique quantique que si vous pensez comprendre la physique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. Allez, courage! Perso, j'ai soulevé deux théories assez connues, une vraie et une fausse, donc je vais commencer par la fausse parce que j'aime bien quand vous êtes déçus. En gros, le chat de Schrödinger, c'est tout simplement un chat qui est mort et vivant à la fois, les deux en même temps. Mais le chat a une position, une vitesse de rotation et une énergie. Il est donc supposé être dans un état défini. Retenez que seuls les objets microscopiques peuvent avoir un mélange de plusieurs états. Ça s'appelle le principe de superposition. La théorie du chat est donc impossible. Le paradoxe EPR, c'est une expérience réalisée en 1935 par Einstein, Podolsky et Rosen. Deux photons ont été libérés dans une pièce. Il y a des capteurs un peu partout. Dès lors qu'un des photons a été capté,
il effectue un trajet rectiligne et l'autre photon ira automatiquement dans le sens opposé au premier. Génial, non? Sachez qu'aucune information n'a été divulguée entre eux. Et s'ils sont tous les deux à l'autre bout de l'univers et si l'un d'eux va dans une direction rectiligne, l'autre fera de même, opposément, instantanément. Que de la théorie tout ça, mais moi j'aime bien rêver, donc je vais vous lancer des théories un peu moins scolaires, ça va être sympa. Et si le chat de Schrödinger existait réellement, comment ça se déroulerait? Eh bien, l'univers devrait faire un choix. Si le chat se trouve dans une boîte et qu'il est vivant et mort, eh bien l'univers devra faire un choix et se diviser. On choisira donc l'un des deux univers dans lequel le chat est soit mort, soit vivant. De même, si on interprète le paradoxe PR, l'univers est soumis à un choix quant à leur direction. Le monde est donc divisé en une multitude d'univers parallèles. Ça veut dire que dans chaque univers, les photons ont des directions bien définies pour des raisons de symétrie. En capturant l'un des deux photons, on sélectionne un univers multiple. Le photon, ainsi choisi, aura déterminé la trajectoire de l'autre. Il sera donc opposé au premier. D'ailleurs, c'est comme ça que Hugh Everett voit les choses. Tu te rappelles, c'est lui qui a lancé cette théorie, il faut bien qu'il serve à quelque chose dans ma vidéo quand même. D'après Huggy, depuis l'existence de l'univers, celui-ci a dû faire des choix. Il a par exemple dû décider de la valeur de la constante gravitationnelle, de la valeur de l'électron, etc. L'univers se diviserait donc à chacun de ses choix. Bon, c'est un gros bordel. Il y aurait donc une multitude d'univers parallèles caractérisés chacun par un ensemble donné de constantes fondamentales. En gros, vous étonnez pas, mais la plupart des univers ne pourraient absolument pas donner naissance à la vie. Oh, c'est triste. Imaginez si la gravité était beaucoup plus forte que sur la Terre, on finirait tous comme des crêpes au Nutella. Mais bon, ça voudrait dire que quelques-uns pourraient donner naissance à la vie comme le nôtre. Bon, on va une dernière fois parler de ce chat, hein, parce que je l'aime bien. En 1995-2000, des expériences en laboratoire ont démontré l'existence d'un phénomène capable d'expliquer l'énigme du chat. Il s'agirait de dire qu'un système physique est toujours en contact avec son environnement extérieur. Les interactions avec cet environnement, par exemple sous forme de friction, perturbent l'état de superposition quantique de base et le font petit à petit évoluer vers un état plus classique. Vous vous doutez, ce phénomène a un nom et il est appelé la décohérence. Et celui-ci, il se produit plus rapidement sur les systèmes plus grands. Donc on peut en conclure que même si le chat était bel et bien mort et vivant en même temps, il serait passé d'un état quantique à un état classique instantanément. J'ai pas fini. Selon d'autres, notre monde est un multivers, une sorte d'énorme ballon comportant nos univers, comportant eux-mêmes nos galaxies, qui comportent nos planètes, nos étoiles, etc. En gros, les univers, ce seraient également des ballons qui se gonfleraient sous l'effet du Big Bang. Ouais, bon, là-dessus, je suis d'accord, ça part en couille. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer sur notre lancée. On pourrait également se dire que notre univers gonfle sous l'effet d'un Big Bang, puis que le multivers gonfle sous l'effet d'un Big Bang, puis autour du multivers il y a également une autre enveloppe comportant tous les multivers qui gonflent, et ainsi de suite jusque l'infiniment grand. J'ai également trouvé d'autres théories, celles-ci proviennent de faits surprenants, de films, de séries, de personnes, bref, j'en ai sélectionné quelques-unes, je vais vous les présenter. Parce que je pense qu'elles sont vachement intéressantes. D'abord, on peut observer ce fameux effet Mandela. En fait, c'est une sorte d'impression ou d'effet qu'on se fait d'une personne ou d'un objet. Par exemple, si je suis convaincue que quelqu'un est mort et que tout le monde autour de moi en est convaincu, c'est un effet Mandela. Comme ce pauvre Mandela lui-même d'ailleurs. Et c'est de lui que vient cette théorie. En gros, en 2005, l'auteur Fiona Broome était certaine, comme tout son entourage, que Nelson Mandela était mort en prison. Alors qu'il est bien mort, libéré et délivré le 5 décembre 2013. Attends, La Reine des Neiges est sortie 4 décembre 2013, genre un jour avant sa mort. Bon, bref, elle émet la théorie que la réalité aurait changé, qu'on aurait fait un saut quantique et que la mémoire serait infaillible. C'est-à-dire que dans une autre réalité, Nelson Mandela serait bien mort en prison. D'ailleurs, on peut observer ce phénomène pour d'autres exemples. Par exemple, le penseur de Rodin n'a pas le point sur le front, mais sur le menton. Pikachu n'a pas le bout de la queue noire. Et Dark Vador ne dit pas « Luke, je suis ton père », mais bien « Non, je suis ton père ». Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. Bon, passons. Dans les séries et films, on peut relever Stranger Things. En gros, là, ça me semble simple pour ceux qui ont vu la série. On est vraiment dans une théorie de monde à l'envers. En fait, il traite du fait que nous aurions un monde identique au nôtre, mais que certaines différences seraient notables, comme la forme de vie et l'air qu'on respire. Bon, ici, il y a des monstres et un air toxique. Dans The Cloverfield Paradox, c'est un peu plus complexe. Ici, on a des scientifiques qui essayent de créer un accélérateur de particules afin d'avoir une ressource
inépuisable pour les 8 milliards d'humains sur la Terre. Après l'explosion du générateur, l'équipe se retrouve dans une réalité alternative, ce qui crée un paradoxe. Ici, les monstres viendraient donc d'un univers parallèle qui aurait profité de la brèche spatio-temporelle pour envahir le vaisseau et la vraie Terre et impacter dans le temps. Pendant le film, l'acteur Daniel Brühl qui joue Schmidt, l'astronaute allemand, a dit que deux réalités distinctes dans des univers multiples qui se battent pour occuper le même espace créent le chaos. J'ai également trouvé d'autres films qui faisaient référence à des mondes parallèles ou qui en parlaient. Dans ces films, il y avait Alice au Pays des Merveilles, Matrix, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Le Monde de Narnia, Outlander, Coraline, Stargate, La Fée Clochette, Les Animaux Fantastiques, Sliders et il y en a plein d'autres. Et dans un forum, j'ai également trouvé une théorie bien sympathique comme si l'on parle de monde parallèle, on doit également parler de la théorie des cordes. À mon avis, c'est qu'il existe un monde identique au nôtre mais que la matière a des charges électriquement différentes, l'antimatière. Et un jour, ces deux mondes s'uniront pour s'annuler et reformer le Big Bang. C'est vrai que c'est une théorie pas mal. Pour expliquer rapidement la théorie des cordes, les cordes c'est ce qui compose l'atome. En gros, l'atome est constitué de quartz, lui-même composé de cordes. Sachez qu'il y a 10 500 possibilités par corde. Donc c'est très dur d'avoir un univers qui est vraiment identique au nôtre. Pour ce qui est d'antimatière dans la physique des particules, elle désigne des antiparticules qui ont la même masse et les mêmes propriétés à l'intérieur des particules, mais des charges, des baryoniques et des nombres leptoniques opposés aux particules ordinaires. Là pour le coup, je vais pas rentrer dans le détail, vous irez voir si vous voulez sur Google parce que je vais pas m'attarder sur le sujet. Seule une minorité des scientifiques défendent cette théorie. Selon moi, elle va plus de l'ordre du fantastique que du réel, mais je pense que du temps qu'on n'a pas démontré que cette théorie est vraie ou fausse, on ne peut ni la prouver, ni la démentir. Mystère et boule de gomme. Donc voilà, si vous en savez plus ou si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai peut-être une petite compilation s'il y a assez de théories, assez loufoques dans les commentaires parce que j'adore tout ce qui est loufoque. N'hésitez pas non plus à me donner d'autres idées de vidéos. Je serai ravie de chercher pour vous les questions qui vous intéressent et de vous donner les réponses en vidéo. En tout cas, j'espère que ce premier épisode de l'étoile filante vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez surtout pas de rêver.